Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut en direct du Festival de Venise, la Mostra de Venise. Et aujourd'hui, j'ai failli dire Festival de Cannes. Et non, c'était il y a 4 mois. Je suis à Venise et aujourd'hui je vais vous parler du film The Promised Land, Bastardon en version originale, qui est un film danois de Nikolai Arcel, réalisateur que vous connaissez peut-être, parce que c'est lui qui avait réalisé le film A Royal Affair, avec Mads Mikkelsen et Alicia Vikander. Après ce film, il avait fait un film aux États-Unis, qui était pas bon. C'était l'adaptation de la tour sombre de Stephen King. Et puis voilà qu'il revient au Danemark pour faire ce film Bastardon de Promised Land, qui raconte l'histoire de Ludwig Kallen, qui est on est au fin du 18e, qui est un homme parti de rien, qui a été dans l'armée, qui s'est battu pour le Danemark, qui a gravi un petit peu les échelons et est arrivé au rang de capitaine. Et puis un beau jour, il a envie de s'installer avec sa pension de capitaine de l'armée. Il veut s'installer dans les Landes, terre réputée pour être inexploitable en fait. On ne sait pas cultiver là-bas. Et donc le challenge, c'est de se dire que s'il arrive à cultiver ces terres, il aura droit à ce qu'il va négocier avec le trésor royal. Il aura droit à un titre de noblesse, plus des servants, etc. On en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce. Ludvig Kalen, velkommen til Halgås. Du vil forsøge at dyrke heden. Jeg vil bygge kongens første koloni derude. Det är fantastiskt det du är igång med. Jag får redan en känsla av liv här ute. Heden er Guds natur i al sin pragt. Hvorfor kastrere et vildt bæst, der bare gerne vil være frit? Men har Gud netop ikke sat mennesket på jorden for at skabe civilisation? Gud er kaos. Livet er kaos. Nej, krig er kaos. Men vinderen er den, som kan finde ud af at kontrollere kaos. Voilà pour cet extrait de The Promised Land. Alors, c'est un film, je vais commencer par son histoire et par son défaut principal, enfin qui est son histoire d'ailleurs, c'est que c'est... Donc voilà, on a cet homme qui veut s'installer dans la lande, qui va négocier avec le trésor royal, mais comment dire, la terre appartient, en tout cas d'après lui, à un noble du coin, de la région, alors que non, la lande est une terre royale, mais voilà, évidemment, vu que ça n'intéresse absolument personne, ce noble local estime que ça lui appartient et que donc évidemment Ludwig ne peut pas faire ce qu'il veut sur cette terre sans contrepartie. Voilà. Évidemment, vous imaginez déjà bien toutes les péripéties qui peuvent suivre. Et c'est ça le souci majeur du film, c'est que absolument tout... c'est un souci, c'est pas un souci. C'est que c'est très prévisible, on sait tout ce qui va arriver, petit à petit. Pas forcément tout hyper à l'avance, mais au fur et à mesure du récit, on sait que, ah oui, il va faire ça. Ah oui, il y a ceci qui va se passer, etc. Et donc ça, c'est un film en fait qui est vraiment sur des rails. Ce qui, paradoxalement, n'est pas tant gênant que ça. C'est-à-dire que si on accepte le fait de se dire que voilà, on sait tout ce qui va se passer, quels éléments vont arriver dans le film, ben on peut quand même prendre du plaisir. Il n'y a pas de, c'est pas parce qu'on sait tout ce qui va se passer que forcément c'est pas bien et on s'amuse pas. Ça reste sympa à regarder, voire très sympa à regarder, parce qu'il y a derrière un réalisateur qui sait y faire, et même s'il s'est cassé les dents quand il allait aux États-Unis, c'est quand même un metteur en scène qui sait y faire, que ce soit au niveau de la mise en scène, de la photographie, de la façon de diriger ses comédiens. Je vais revenir sur les comédiens par la suite. On a un peu la crème de la crème du cinéma danois. Tous ces éléments font que, voilà, on a un film très propre, très beau, très carré, trop carré aussi, mais on a un ensemble vraiment très bien fait
qui fait que voilà, on ne s'ennuie pas et on passe pas un mauvais moment devant le film. Je parlais du casting juste avant, évidemment, donc mené de main de maître par Mads Mikkelsen comme d'habitude, comme on a l'habitude de le voir, hein. Mais il y a aussi une série de comédiens danois qui sont plus ou moins connus, ça dépend. Bon, il y a Søren Malling qu'on connaît très bien, qu'on a déjà vu dans à peu près tous les films danois et qui est toujours aussi bon. Mais il y a notamment Amanda Collin, qu'on a pu voir récemment. Alors, je pense pas que le film soit sorti en France. En tout cas, c'est sorti en Belgique. Ça s'appelait Fathers and Mothers, un film forcément danois, dans lequel des parents d'élèves allaient en camp d'été tous ensemble avec les enfants. C'était à eux d'organiser le camp. Et elle avait un des rôles principaux de ce film-là, qui est vraiment très très bien. Et Amanda Collin, ici, elle est vraiment super. Tout comme la plupart des autres comédiens. D'ailleurs, le comédien, là je le vois pas dans la liste ici, mais qui avait le rôle principal de Fathers and Mothers, a aussi un rôle ici dans The Promised Land. Et vraiment, ils sont tous excellents. Alors, ce qui est intéressant, au-delà du fait que voilà, c'est prévisible, etc., on a quand même un personnage qui est qui est très intéressant, celui de Mads Mikkelsen, à savoir ce type qui pense avoir tout vécu et qui pense avoir droit à certaines choses, qui a une certaine vision de la vie. Et évidemment, on sait que sa vision va forcément changer au fur et à mesure que le film se passe. Donc c'est pour ça aussi que le film a quand même un certain intérêt. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi sur Bastardon? Le titre, hein, voilà, le titre original, donc Bâtard, le titre en version internationale de Promised Land, la terre promise, tout ça, ce sont des termes assez éloquents. Et celui du bâtard, c'est un sujet très intéressant dans le film. Et vraiment, je trouve que ce qui fait à la limite que, alors, pas qui sauve le film, mais qui fait que c'est un peu mieux que ce ne l'est réellement, c'est la personnalité vraiment du personnage incarné par Mads Mikkelsen. Parce que voilà, suivre sa trajectoire, bien qu'elle soit prévisible, il y a quand même des choses intéressantes au niveau des réflexions qui sont faites, au niveau de ses interactions, de son expérience de vie avec les autres personnes. Il y a aussi un côté très inclusif, un discours intéressant qu'on pensait pas forcément voir dans ce genre de film, avec le personnage d'une jeune fille un peu à la marge, très à la marge même, qui va être complètement rejetée par la société. Donc voilà, il y a quand même plein de bonnes choses dans ce film. Ça reste très très beau, c'est très cinématographique. Et voilà, il y a Mads Mikkelsen, hein. En général, c'est plutôt une valeur sûre, même dans les films qui sont parfois moins bons. Donc voilà, The Promised Land, je pense pas que le film ait de date de sortie, je sais même pas s'il a déjà un distributeur en France. En Belgique, je pense qu'il en a un. Donc voilà, de toute façon, affaire à suivre, c'est clairement un film qui devrait sortir dans les salles, forcément. En plus, ça passe à Venise, donc ça aide. Sur ce, du coup, pour ma note, j'allais oublier, c'est quand même un bon 3, un bon 3 étoiles. Et d'ailleurs, petite mention spéciale pour Mads Mikkelsen, qui va vous rappeler un certain Matt Damon dans un film de science-fiction. Je vous en dis pas plus, mais ça va peut-être vous amuser. Donc 3 étoiles pour The Promised Land, Bastardon. Sur ce, je vous dis à très très bientôt, dans quelques heures là, pour une nouvelle critique en direct du Festival de Venise. Ce sera Poor Things de Yorgos Lanthimos. Et je vous dis donc à très très vite. Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe et à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix. À très vite.